Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que son nom soit glorifié. Nous sommes encore une fois heureux de nous retrouver dans la présence du Seigneur. Voilà, donc ce matin, nous allons continuer dans notre enseignement que nous avons débuté mercredi dernier. L'enseignement que nous avons débuté est un enseignement sur la sagesse, sinon sagesse au pluriel pour bien te marier. On va dire pour bien se marier et pour réussir sa vie de couple. Bon, on a mis beaucoup de choses, c'est simplement ça que je voulais dire. Voilà, je dois aller aux îles Rodrigues. Hein, ça te parle, les îles Rodrigues? Tu as déjà entendu parler de ça? Voilà, je dois aller bientôt aux îles Rodrigues. Je priais le Seigneur pour savoir quel thème j'allais aborder. Ils m'ont tous dit, pasteur, est-ce que tu peux donner un enseignement sur le mariage? Donc je parlerai du mariage aux îles Rodrigues. Les îles Rodrigues, c'est à peu près à 600 km de l'île Maurice. Donc c'est en plein océan Indien. C'est une île isolée là-bas. Voilà, si elle m'avait mis ça en prière, on ne sait jamais. Quelquefois, il y a des typhons qui peuvent, voilà, donc tout va bien. Voilà, on va aller prier le Seigneur. Je dis ça pour rire parce que vous allez en Europe, c'est la catastrophe côté mariage. Vous allez aux États-Unis, mais là même c'est pire, n'est-ce pas, dans les pays anglophones. Vous allez à Londres, c'est absolument triste de voir ce qui se passe. Voilà, tout est fait pour encourager les gens à ne pas vivre ensemble. Tout est fait pour que les familles se cassent ou les familles se disloquent. Tout est fait pour que les gens aient une sainte horreur du mariage. Et ça, ce n'est pas la pensée de Dieu parce que Dieu a dit l'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ça veut dire que c'est la pensée du Seigneur qu'on se marie et qu'on soit heureux dans son foyer. Maintenant, une des choses que je tiens à vous dire, j'ai 4 vérités profondes à vous dire. Je vous décris 4 cas de figure pour lesquels c'est certain que vous irez au-devant de grandes désillusions si vous vous mariez. Une des choses qu'on a constatées, j'ai donné ces statistiques, c'est que 70% des gens qui se marient aujourd'hui divorcent. 70%, même en milieu évangélique. Et ces derniers temps, je parle beaucoup avec les jeunes, je m'implique avec les jeunes. Pourquoi? Mon truc, ils les aiment, parce que les jeunes, ils écoutent. Il y a des gens qui sont expérimentés d'une expérience négative et eux, on ne peut plus leur parler. Quand on leur parle, leur esprit est bouché. N'est-ce pas, leur esprit est fermé parce que ils sont pas. Les jeunes ont une disposition qui particulière qui moi particulièrement me plaît. Et je parlais hier avec un leader de jeunes qui a dit quelque chose aussi qui m'a touché, qui m'a conforté dans mes convictions. Il me disait que 80% des jeunes aujourd'hui que vous voyez dans la ville sont issus de familles monoparentales. Ça m'a choqué. Il dit parce que si tu veux, tu fais un test. Tu demandes à ceux qui sont là, ceux qui ont moins de 20 ans, demande-leur s'ils sont avec leurs 2 parents en même temps. C'est très, très, très rare. Et cela vient confirmer. Vous savez, que vous le voulez ou pas, l'idéal de Dieu, c'est que les 2 parents soient là. Vous le savez au moins. Même si vous n'avez pas vécu cette expérience, ton expérience ne va pas changer la parole de Dieu. Et je demande beaucoup d'humilité. Ouais, avec les gens, on n'a pas besoin de poser toutes ces questions parce que, bon, ils l'ont naturellement, n'est-ce pas? Je demande beaucoup d'humilité pour m'écouter avec la bonne oreille. Je ne veux pas que tu m'écoutes avec l'oreille de quelqu'un qui se sent jugé parce que tu as vécu ton expérience t'emmener dans un certain sens. Vous savez, quelquefois, on enseigne pour que les mariages réussissent. Et on voit qu'il y a des difficultés pour que les mariages réussissent. Je crois, et je veux le faire, je vais faire des émissions TikTok pour cela. Je vais faire venir des gens qui sont mariés, bien sûr peut-être dans leur vie antérieure, n'est-ce pas, un peu avant de venir en Christ, et qui ont divorcé. Ils n'ont qu'à venir nous expliquer. Ils n'ont qu'à venir nous expliquer quelle est la douleur, n'est-ce pas, et les blessures que le divorce fait. Peut-être que ça va donner matière à réflexion des uns et des autres. Vous savez, quand vous êtes dans un problème, vous voulez vous sortir de votre problème. Ça, on peut le comprendre. Mais il ne faut pas vouloir se sortir. Il est important que vous parliez avec les gens. Moi, dans mon expérience ces derniers temps, je parle avec les uns et les autres. Quand vous voulez une information, vous allez vers les gens qui ont l'information et j'écoute les gens. Au-delà de ce que les gens vous disent, ça fait beaucoup de dégâts. Et moi, je veux parler avec des gens qui ont une mentalité de jeune. Être jeune, ce n'est pas un corps, n'est-ce pas? C'est un état d'esprit. Voilà, c'est-à-dire que chacun, restez dans votre position d'enseigner et laissez-moi dans ma position d'enseignant. Et que chacun joue son rôle, que chacun écoute. Et je ne parle pas très loin de nous. Nous n'avons pas reçu cet état d'esprit de notre Père spirituel pour parler, pour incriminer quelqu'un. Mais la parole de Dieu est la parole de Dieu. Laissez-nous prêcher la parole de Dieu. Et votre expérience, vraiment, vous-même, vous êtes navré même d'avoir divorcé. Dans le fond, c'est ça. Et donc, ne faites pas comme si ça vous a aidé. Mais il y a que les nouveaux qui veulent divorcer ne comprennent pas que
Ceux qui ont déjà divorcé ont des conseils à leur donner. Et ont des conseils à leur expliquer à ce niveau-là. La vérité que je suis venu vous communiquer ce matin, et particulièrement à chacun de vous, c'est que, en fait, écoutez-moi, ce n'est pas la volonté de Dieu, mais du tout que les gens divorcent. Voilà. Ça, déjà, il faut que tu l'écrives et tu l'inscrives. Moi qui le dis, là, vous savez, personne n'est à l'abri des choses. Hein. Mais au moins, nous avons la différence, à la différence des autres, nous avons le désir de ne pas passer par ce chemin. Et nous prions pour ça. Pas parce qu'on se met au-dessus de quelqu'un. Mais, et on sait que ceux qui ont divorcé, quelquefois, c'est un environnement. Quand vous créez l'environnement, vous savez, j'expliquais à une conférence, ça s'appelle quoi? Un séminaire en ligne dans lequel je devais intervenir. J'expliquais dans un séminaire en ligne que, en fait, quand tu pêches, Dieu te pardonne. Mais la loi de la sémence et de la moisson, l'univers est gouverné par beaucoup de lois. C'est-à-dire qu'en termes de pardon, Dieu te pardonne. Mais il y a la loi de la sémence et de la moisson qui va venir te réclamer. Qui va dire que ce que tu as sémé, il faut que tu le moissonnes. Et donc, ce n'est pas que Dieu ne t'a pas pardonné. C'est une autre loi de Dieu qui s'applique à toi. Parce qu'il y a beaucoup de lois qui s'enchevêtrent. Moi, je suis très intéressé par le domaine aérien, donc je n'ai pas le temps, sinon j'allais aller sur les simulateurs, apprendre à conduire, à piloter. Pas parce que je veux piloter, mais c'est ma passion, je trouve ça formidable. En l'air, là, si vous voulez aller faire des recherches, il y a tellement de routes. Et que quelquefois, quand votre avion est en retard, n'est-ce pas, qu'il a besoin de rattraper à cause d'une correspondance, ils peuvent programmer un autre chemin. Et tu vas te rendre compte que le chemin de 6h30, il y a un raccourci. Tu vois un peu, pour partir à Paris, tu peux faire même 5h. 5h, 5h10, tu peux faire 5h10 pour arriver à Paris. Mais quand c'est comme ça, on consomme un peu plus de carburant, donc on pollue un peu plus l'atmosphère et tout ce que tu sais. Donc moi, j'ai décidé, chaque fois que je voyage désormais, je paye, je fais un don pour le carburant. J'ai lu un verset biblique qui a dit qu'il faut protéger la planète dans le livre d'Apocalypse. Je n'ai pas de l'argent à jeter, mais j'investis. Je paye. Ça dit, ça ne fait pas partie des choses. Je dis, moi, c'est mon don pour protéger la planète. Je peux donner 50 €, 100 €, n'est-ce pas, pour donner. Tu vois, mais en fait, je veux t'expliquer qu'il y a beaucoup de chemins dans la ville. C'est comme ça aussi que tu dois comprendre. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans la tête de quelqu'un. Si tu n'as pas veillé à certaines choses, tu vas te retrouver là où tu ne veux pas. Écoutez-moi, laissez-moi vous dire une chose. Le GPS est là pour nous conduire à destination en nous faisant gagner du temps. Parce que le GPS, c'est là où il y a des embouteillages et tout ça, il fonctionne avec tout un ensemble de systèmes de satellites et tout ça. Je m'en vais te dire que, chers amis, il faut comprendre que le GPS ne peut pas t'aider. Pour qu'il t'aide, là, il faut que tu remplisses 2 conditions. Point de départ et puis point d'arrivée. C'est d'où tu viens, où tu es et puis où tu t'en vas. Voilà ce que le GPS voilà les 2 informations dont le GPS a besoin. Est-ce que tu sais que si tu te trompes sur la destination, le GPS va te donner un chemin qui est faux. Mais il peut te faire éviter des embouteillages, il peut te faire éviter des chemins très compliqués. Mais ça dépend de toi. Ça dépend de toi. J'ai compris qu'en toute bonne foi, il m'est déjà arrivé cela. En fait, j'ai mis point de départ, mon domicile. Or, je me trouvais dans un autre endroit. Donc, mon domicile, il calcule par rapport à mon domicile, je me rends compte que je tourne en rond. C'est parce qu'il estime que c'est par rapport à mon domicile. Or, ce que je devais mettre, c'est là où je me situe. C'est à partir de là que je m'en vais. Vous savez, tu peux rater le mariage et tu peux rater ton mariage en toute bonne foi. Parce que tout simplement, tu n'as pas tenu compte de certains paramètres très importants qui interviennent dans la notion de mariage. Écoutez-moi, c'est une mauvaise lecture du mariage que de dire on se marie parce qu'on brûle. Ce n'est pas vrai. Se marier parce qu'on brûle, dans la plupart des cas, peut te faire rater ton mariage. Mais pourquoi? Mais parce que simplement, le Seigneur a dit ceci. Adam s'est marié. Il dit cette fois-ci. En fait, quand tu sens que tu brûles, il faut te poser une autre question. Est-ce que je suis délivré de mes blessures intérieures? Et je le dis, c'est la plus grande des révélations, j'ai envie de dire, du siècle, quoi. C'est-à-dire que, côté mariage, il faut savoir que quand quelqu'un, et je le dis ces derniers temps aux jeunes avec qui je suis, je dis, quand quelqu'un n'est pas guéri de ses blessures intérieures, il n'est pas prêt pour se marier. Même s'il a 60 ans, même si tu es en forme, même si tu as l'argent, même si tu es âgé, tu n'es pas prêt pour te marier. Tu n'es même pas prêt pour te marier. Et puis arrêtez de penser que parce que vous êtes duré sur la terre, vous avez expérience en matière de mariage. L'expérience, ce n'est pas une affaire de messieurs. Qu'est-ce que Dieu dit? Je m'excuse, hein, il y a les mamans ici. Les mamans là, dans la chair, je les appelle maman, mais en esprit, elles m'appellent papa. C'est pas vrai? Dans la chair, je les appelle maman.
Mais en esprit, elles m'appellent papa. Ça veut dire qu'elles sont là, mais elles savent qu'en esprit, j'ai une dimension qu'elles n'ont pas. Donc, ce n'est pas parce que tu as la dimension de l'âge que tu as la dimension de l'expérience concrète. Et il y a des gens à qui on ne peut pas donner des conseils parce qu'ils pensent qu'ils ont duré sur la terre. Et donc, ils maîtrisent l'affaire de mariage. Tu ne maîtrises rien ici. Ça dit, si tu n'as pas compris que la première loi du mariage, c'est la loi de la guérison de ses blessures intérieures, mais tu t'en vas faire quoi dans un foyer? Je vais t'expliquer. En Jean chapitre 8, verset 14, en Jean chapitre 8, verset 14, Jésus leur répondit, « Quoique je rende témoignage de moi-même, il dit, mon témoignage est vrai. » Ça veut dire ce que je dis, là, les engagements que je prends, mes décisions que je prends là, elles sont vraies quand je remplis 2 conditions. Première condition, il dit, car je sais d'où je suis venu. Donc je sais d'où je viens et je sais où je vais. Celui qui sait où il va, mais qui ne sait pas, tu vois, parce qu'il ne s'agit pas de... Il faut savoir d'où tu viens. Il faut savoir d'où tu viens pour pouvoir aller où tu vas. Ça veut dire que tu peux avoir le rêve de réussir ton foyer, de vivre un foyer harmonieux. Parce que c'est clair dans ta tête que la bonne de ne pas divorcer quand on se marie, là, c'est une bonne qu'on ne déplace pas. Tu peux savoir ça. Avoir l'intention, la volonté manifeste de réussir ton foyer. Puis tu vas échouer. Tu sais pourquoi? Parce que juste tu ne sais pas d'où tu viens. La Bible dit qu'il y a des hommes bien. Mais le problème, ils auraient pu être de bonnes personnes. Mais à cause de ce qu'ils transforment. Un trésor, c'est ce que tu as vécu, mais qui t'influence. Ça veut dire tout ce que tu as vécu dans ta vie, ça va t'influencer d'une manière ou d'une autre. Les blessures intérieures. La Bible dit, quand on parle de mariage, il dit cette fois-ci, voici celle qui est chair de ma chair et os de mes os. Ça veut dire que pour ne pas te tromper sur le choix de ton conjoint, il faut que tu aies la réelle conscience. Il ne faut pas te tromper sur qui tu es. Il ne faut pas te tromper sur la nature de ta chair. Il ne faut pas te tromper sur la nature de tes os. C'est-à-dire dans ton être intérieur, il faut que tu sois exactement qui tu penses que tu es. Or, le problème, c'est que les expériences et les blessures intérieures font de nous des personnes que nous croyons que nous sommes, mais que nous ne sommes pas. Et tu as des gens qui vont se marier, mais ils ne vont pas... Je te dis ce que l'Esprit m'a dit. Oh là là, la parole commence-t-elle à faire du bien à quelqu'un avant même qu'on ait commencé? Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui se sont mariées alors qu'elles portaient tellement de profondes blessures intérieures. Donc elles ne savaient pas qu'elles n'ont pas fait le choix de qui elles voulaient, mais elles ont fait le choix de leurs blessures. Parce qu'elles sont devenues leurs blessures. Regarde la femme que tu es devenue, regarde l'homme que tu es. Regarde tout ce que tu es devenu. C'est le produit de tes expériences. Et que tu le veuilles ou pas. Le problème, c'est que ce que tu vis te façonne. Ça te transforme. Et quelquefois, je le répète, tu penses que tu es ce que tu es. Or, tu n'es pas ce que tu penses que tu es. Maintenant, le problème, c'est que quand tu cherches un conjoint, tu cherches quelqu'un qui peut répondre à tes besoins. Or, les besoins qui sont créés dans ton cœur ne sont pas les besoins originaux. Pourquoi? Parce que d'autres besoins ont pris place à la place des vrais besoins à cause de tes blessures intérieures. Donc, tu es quelqu'un de totalement broke qui ignore qu'il est broke. Vous savez, je vais vous dire une chose. Ça, c'est le d'où tu viens. D'où tu viens. La connaissance que tu as. Quand vous voulez, nous tous ici, moi y compris, on a tous des blessures intérieures. On a tous des blessures intérieures. Et jamais personne ne peut se lever pour dire je suis guéri de toutes mes blessures. C'est un menteur affabulateur. Bon, comme je sais qu'on m'écoute, je vais changer maintenant ma façon de le dire. C'est quelqu'un qui se séduit. Oui. Il se ment. Tu as vécu tellement de choses. Quelquefois, Dieu te connaît. Et il te connaît mieux que toi. Il y a une chose qui m'a touché dans le passage de Jean chapitre 8, à partir du verset 14. Lis le verset 13, tu vas comprendre. Les pharisiens ont dit à Jésus, celui qui rend témoignage de lui-même, son témoignage n'est pas vrai. Tu vois, il dit, tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Ça veut dire que quelquefois, toi-même, qui tu penses que tu es, il faut demander aux gens à côté de toi. Ce n'est pas toujours exactement ce que tu penses, ce que tu dis que tu es là. Ce n'est pas toujours exactement ce que tu es. Mais tu le dis en toute bonne foi. Mais quand même, demande aux gens. Jésus même a demandé aux gens, qui dites-vous que je suis? Il a demandé les gens, qui disent-ils que je suis? Mais vous, qui dites-vous que je suis? Maintenant, ce qui va se passer, le choix du conjoint que tu as fait alors que tu n'étais pas guéri de tes blessures intérieures, ce n'est pas un choix qui est aligné avec la volonté de Dieu et ton vrai besoin. Mais toi, tu ne sais pas. Tu es sincère.
mais tu as sincèrement tort. Ce qui va se passer, c'est qu'un jour, tu vas être guéri. Et au fur et à mesure que tu commences à être guéri, sur la base de la parole, sur la base de ce qu'à un moment donné, tu t'ouvres à la parole, ce qui va se passer, c'est que tu vas te rendre compte que, en fait, tes critères ont changé. Parce que tu n'es plus la même personne. Tu es en train de devenir le vrai toi-même, la vraie toi-même. Maintenant, quand tu regardes la personne qui est à côté de toi, la personne ne ressemble pas au vrai toi-même. Et quand c'est comme ça, tu veux divorcer. Le vrai problème, ce n'est pas la personne. Le vrai problème, c'est toi qui as été guéri. Et ça devient comme si ta guérison devient un problème maintenant pour ton couple. Parce que le choix a été motivé par un mauvais choix, puisque tu n'avais pas réellement conscience de qui tu es. Voilà la difficulté. Et là, vous savez, l'être humain, on a beau dire, on aime, la chair aime se rabattre sur quelqu'un. C'est là, au lieu d'assumer tes propres responsabilités, pour comprendre que la personne, là, comme toi tu as guéri, tu dois la tirer pour qu'elle parte aussi dans le processus de guérison. Parce que si tu l'as choisi parce que tu étais blessé, c'est qu'elle ressemble à ta blessure. Donc ça veut dire que sa vraie version ressemble à toi. Mais si vous n'avez pas pris le chemin, ensemble, et que toi tu penses aussi que la personne, honnêtement la personne va te dégoûter. Honnêtement, la personne va commencer à te déranger. Ce que tu supportais, tu ne vas plus supporter. La personne va te dire tu as changé. Toi aussi, tu vas te demander, mais pourquoi j'ai quelqu'un de bizarre comme ça? Et au final, vous deux, vous êtes au milieu du chemin. Tes attirances ont évolué. Ce que tu acceptais, tu n'acceptes plus. Ta posture intérieure a changé. Ta manière de penser a changé. Ta manière de ressentir a changé. Ta manière de sentir l'amour n'est plus le même parce que tu as évolué. Au début, tu avais besoin de sentir ton amour. On te dit tous les jours, je t'aime, je t'aime, je t'aime. En temps, ton langage d'amour a shifté parce que tu es sur le processus de la guérison. Et la personne ne répond plus à ton besoin. Le Seigneur m'a dit, prends 1 an et je vais le faire. Je vais prendre 1 an. Et de plus en plus, je suis plus à l'aise même dans les systèmes talk que de prêcher. Et je vais prendre 1 an pour t'expliquer comment on guérit des blessures intérieures. Je veux que tu saches une chose. Le vrai toi-même, ce n'est pas exactement la personne que j'ai en face de moi. Il y a d'autres qui sont à 80% le vrai eux-mêmes. Il y a d'autres, mais eux, ils sont à 1%. Tu vois, il y a d'autres, mais ça, c'est 0%. Ils ne ressemblent en rien à qui ils sont. Tous les chemins qu'ils ont pris dans la vie a fait de ce qu'ils sont devenus, mais que Dieu n'a jamais prévu que tu sois. La première leçon du choix du conjoint que notre père spirituel, l'apôtre Mohamed Sanogo, nous a enseigné, c'était os de mes os, chair de ma chair. Mais dans l'esprit de plusieurs, c'est resté une affaire de théorie. Et on a dit des choses. Est-ce que tu t'es posé la question de savoir si je suis guéri de mes blessures intérieures? Est-ce que tu es en train de travailler là-dessus? Je parlais à quelqu'un ce matin, quand je venais, la personne me dit, mais c'est trop compliqué. Même si, vous savez, ton foyer ne sera jamais bien si tu es le seul à faire des efforts. C'est à 2 qu'on y parvient. Et je m'en vais te dire quelque chose. Il dit non, si je lui parle, qu'elle ne comprend pas. Je lui ai dit, mais quand tu la regardais, elle ressemblait à quelqu'un qui écoutait au moment où tu allais la marier. Quand tu voulais te marier à lui, il ressemblait à quelqu'un de responsable. Ou bien tu as appris le fait que je t'aime, tu es stylé, tu parles bien. Bon, quelquefois aussi tu as aimé son argent. Hein? Lui aussi, il a aimé ta forme, sans BBL. Lui, il voulait skinny à vie, tu es skinny même à vie. Lui voulait, il y a une soeur qui m'a dit, Daddy, elle m'a dit, Daddy, toi-même, il faut bien regarder. Les femmes des milliardaires sont skinny. J'ai dit, bon, c'est pas moi qui ai dit, c'est quelqu'un qui m'a dit. C'est pas moi qui ai dit. Il y a une qui dit, c'est vrai, tu sens qu'elle est dans le cas, tu vois. J'essaie de te dire quoi? J'essaie juste de te dire, je vous ai dit, marie qui tu veux. Mais le problème, si tu es en train de marier dans le cadre du foyer, pour une femme, pour la femme que tu veux marier, il faudrait qu'on ne discute pas sur la soumission. Pour l'homme que tu veux marier, il faudra qu'on discute sur la responsabilité. La femme a besoin d'être responsable, mais l'homme plus que la femme. Ça doit être la qualité première qui qualifie un homme. La femme, ça doit être sa soumission. Quand tu la regardes, elle ressemble à quelqu'un qui est soumis. J'ai dit à quelqu'un, tu vois, Dieu peut changer tout, Dieu peut tout, mais Dieu ne peut rien si l'homme ne collabore pas. La Bible dit en Ésaïe chapitre 1 au verset 19 que j'aime beaucoup. Il a dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile,
Si quelqu'un n'est pas docile et qu'il n'a pas la bonne volonté, Dieu ne peut rien faire. Dieu change les gens. Vous n'avez pas remarqué que Dieu a changé tout le monde. Jésus a changé tout le monde sauf Judas. Ça veut dire qu'il y a des gens aussi que même Dieu ne peut pas changer. Pas parce qu'ils ne peuvent pas changer, mais Dieu ne peut les changer que quand ils sont dociles. Être docile, c'est se laisser faire. Quand seulement ils ont la bonne volonté. Avoir de la bonne volonté, c'est que tu t'assois et puis tu sais te remettre en cause. Mon enseignement doit t'emmener à savoir que tu as des blessures intérieures, que tu n'es pas forcément la personne que tu penses. C'est ça déjà, que mon enseignement crée ça dans ton cœur. Que tu n'es pas forcément ce que tu penses. Maintenant, c'est que Dieu souvent ne regarde pas qui tu es aujourd'hui. Il regarde à ton futur. Dieu le regarde où tu vas là. Et puis il t'envoie quelqu'un. Mais qui semble ne pas matcher pour toi aujourd'hui, mais parce que la personne ressemble à ton futur. Parce qu'après tout, la destination, c'est le futur. C'est pour ça aussi que quand tu tentes de te marier, il faut entendre Dieu. Il faut entendre Dieu. Il faut entendre Dieu. Parce qu'en entendant Dieu, la personne peut ne pas ressembler à ton présent, mais parce que Dieu a décidé de prioriser le futur. Aujourd'hui, tu veux jeter la personne, oh, c'est ton futur qui est là. Mais pourquoi? Moi, je te dis, si tu n'as pas entendu Dieu, mais tu ne peux pas t'agripper. Sur quoi tu vas t'accrocher? Si tu n'as pas entendu Dieu, ne te jette pas. Docile, bonne volonté. Docile, bonne volonté. Tu n'as pas les deux conditions. Il ne faut pas essayer ce que Dieu n'a pas réussi à Judas. Je ne sais pas si la parole fait du bien à quelqu'un. Vous savez, quand on parle de blessure intérieure, c'est dans les deux sens. Parce que le principe, c'est vraiment le principe de la mort à soi. Le principe du renoncement à soi. Je m'en vais vous dire quelque chose. Et ça aussi, il faut que vous mettiez dans la tête. Premièrement, je ne suis pas exactement qui je pense que je suis. Donc, je gagnerais peut-être à me remettre en cause. Je gagnerais à écouter un peu ce qu'on me dit. Je gagnerais à aller demander, parce que mon témoignage n'est jamais juste. Parce que quelquefois, je ne sais même pas d'où je viens. Parce que je ne suis pas conscient de ce que les blessures intérieures ont fait en moi. Chers amis, il y a des gens qui se trompent, se trompent parce qu'ils ont décidé de ne rien prendre au sérieux. Mais ce serait tellement dommage. Et c'est comme ça que j'ai compris que des chrétiens, de très bons chrétiens qui craignent Dieu, aujourd'hui, quelquefois, tu les entends parler de divorce. Ça m'a choqué, je dis, mais les gens qui ne sont pas de vrais chrétiens, je peux comprendre bien que tu sens. Mais comment de vrais chrétiens peuvent dire ça? Le Seigneur m'a dit simplement, parce qu'au fur et à mesure, leur guérison devient un problème pour leur couple. Est-ce qu'ils ne vont pas guérir? Ils doivent guérir. Parce que s'ils ne sont pas guéris, ils ne peuvent pas faire tout ce que Dieu a prévu qu'ils fassent. Je vais vous citer 4 catégories de personnes qui, même si elles ne veulent pas, ça dit que tu t'en vas, il faut t'apprêter à la désillusion. Si tu remplis un de ces critères, il faut t'apprêter, il y aura désillusion. Tu seras désillusionné si tu ressembles à une des catégories des 4 personnes que je m'apprête à citer. Première catégorie de personnes qui seront absolument ou forcément contre leur volonté désillusionnés, c'est ceux-là qui n'ont pas compris qu'avant d'aller se marier, il faut être guéri de ses blessures intérieures. Ils sont là, je brûle. C'est tout, je brûle. Demandez, même dans le monde, là, si c'était le sexe qui maintenait un couple, pourquoi les païens ne se séparent après? Puis c'est eux, fait à volonté. Pourquoi? Si c'était le fait simplement de se sentir bien avec la personne, est-ce que tu peux te sentir bien qu'avec les blancs? Tu vas voir comment quand ils lovent, ils sont romantiques. C'est naturel. Mais les blancs aussi divorcent, plus que nous-mêmes. Je crois qu'ils sont tellement fatigués de se marier que maintenant on fait contrat, il y a Pax, il y a toutes les formes. J'ai entendu dans un passé récent des soeurs qui disent, moi je vais aller marier blanc, parce que les blancs savent aimer. Mais blanc aussi ne tue pas dans mauvais rêve. Parce que blanc considère le mariage comme un contrat et non comme une alliance. Tu t'en vas au-delà de grandes désillusions si tu ne réalises pas que le mariage est une alliance et non un contrat de bonheur. Quand je dis contrat de bonheur, là, je l'ai déjà expliqué. On ne va pas se marier pour être heureux. Ce n'est pas le but. On va se marier pour sanctifier l'autre. Je l'ai expliqué ici. Si tu ne sais pas, quelqu'un dit, ce que la Bible nous enseigne, c'est que chacun se sanctifie. Mais dans le cadre du mariage, il est dit que tu dois sanctifier ton conjoint. Simplement, je l'ai expliqué le mercredi, en me basant sur Éphésiens chapitre 5, du verset 25 à 27. La Bible dit que, en fait, Christ, le mariage de l'homme et de sa femme,
c'est le mariage de Christ et de l'Église. C'est l'image. Le mariage de Christ et de son Église, c'est l'image de ce à quoi doit ressembler le mariage de l'homme et de sa femme. Et la Bible dit en Éphésiens chapitre 5, il dit afin de la sanctifier par la parole et puis de se la présenter. C'est-à-dire, tu regardes, Dieu t'envoie une personne. En fait, Dieu est intéressé par la transformation de la personne. Quand on a vu que tu as des diplômes, on t'envoie à l'école. Quand on a vu que Dieu veut te transformer, il t'envoie dans le mariage. Parce que le mariage est le meilleur environnement. On ne gagne pas les diplômes au marché. C'est à l'école on s'en va prendre les diplômes. Mais quand Dieu veut transformer profondément une personne, et puis, il faut que je lise. Donne-moi le verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette église. Oh, l'église est son épouse. Ça dit que l'homme doit faire paraître devant lui sa femme. La femme doit faire paraître devant elle-même son mari. Parce que dans l'église, il y a les hommes et il y a les femmes. Je ne sais pas si tu me comprends. Tu dois te faire paraître devant toi-même ton conjoint. Tu dis, quand lui là, je me suis mis avec lui, voici comment il était. Voici comment il est devenu. Mais le professeur, c'est qui Dieu compte pour le transformer. Celui qui va lui donner les... Parce qu'un professeur, c'est celui qui te donne les exercices. Or, c'est ton conjoint qui te donne des exercices de transformation. Au travers de son sale caractère. Le caractère bizarre de ton conjoint, là, ce sont les TD et les TP. C'est le Saint-Esprit qui te donne les cours. Le pasteur te donne les cours. Et ton conjoint te donne les TD. À l'université, dans les vraies écoles, là, le professeur qui donne le cours magistral n'est pas forcément celui qui donne les TD et les TP. Ce sont les assistants qu'on prend et puis on met. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tu ne veux pas dire amen, mais c'est ça qu'elle est là. Mais vous, on vous a expliqué que le mariage, c'est une école de bonheur. Donc, ça va pour le bonheur. Regarde, et je l'ai dit, la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Je vais vous poser une question. Et quand je viens de vous poser la question, vous tous posez-moi ensuite la même question que je vous ai posée. Je te pose la question. J'ai parlé comme un papa. Je te pose la question. Qu'est-ce qui te rend heureux, toi? Demande à ton voisin. Pose la question à ton voisin. Voisin, qu'est-ce qui te rend heureux? Maintenant, vous tous, posez-moi la question. Tu sais, moi, ce qui me rend heureux, c'est d'obéir à Dieu. Ce qui, moi, me rend heureux, c'est d'obéir à Dieu. Mais tu sais pourquoi? Parce que j'ai compris que si tu rends Dieu heureux, Dieu te rendra heureux. Il a dit, fais de l'Éternel tes délices. Aidez-moi à trouver dans le livre de Psaume 37, verset 4. Ce verset-là, il ne faut jamais l'oublier. Les pasteurs n'ont pas expliqué ça aux chrétiens. Donc quand les chrétiens viennent, ils viennent pour chercher bonheur. S'ils n'ont pas eu, il y a beaucoup qui sont fâchés avec Jésus. Ils sont remplis ici. Ils sont fâchés avec Jésus même. Mais quand il ne peut pas tomber sur Jésus, il faut tomber sur quelqu'un. C'est sur le pasteur et sur l'église. Oui, ma fille. Il dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Tout à l'heure, quand j'ai demandé qu'est-ce qui te rend heureux, chacun a cité ce que son cœur désire. C'est pas vrai? Or, ce que ton cœur désire, la condition pour que tu le reçoives, c'est que tu rendes Dieu heureux. C'est ça, fais de l'Éternel tes délices. C'est-à-dire, ma fille, ce qui me rend heureux, c'est d'obéir à Dieu. Tu vois, le game est mort. Je viens de tuer le game. C'est ça le vrai problème. En fait, ton bonheur là, il est là. Hein. Ton bonheur dans le foyer, il est là. Mais il faut rendre Dieu heureux d'abord. Dieu est heureux quand tu changes. Dieu est heureux quand tu deviens la meilleure version de toi-même. Pourquoi? Parce que la version que tu es devenue, là, avec tes expériences passées, tes blessures, là, c'est la version que le diable a fabriquée. Donc tu peux avoir quelqu'un. Les gens veulent se mettre avec quelqu'un avec qui ils sont le plus à l'aise. On peut te comprendre d'un point de vue humain. Mais d'un point de vue spirituel, tu t'en vas aussi au devant de grandes désillusions. Tu seras désillusionné. Parce que tu sais quoi? En fait, pour toi, où tu t'en vas là, c'est je veux être heureux. D'où tu viens là? Tu ne sais pas que le d'où tu viens dans ce cas, c'est je dois réjouir le cœur de Dieu si je veux être heureux. Donc tu ne connais même pas le où tu t'en vas. Là, ça devient le problème de où tu t'en vas. Il dit je sais d'où je viens et je sais où je vais. Et les gens n'ont pas vu que le foyer là, votre maison, c'est l'amphithéâtre. C'est à l'amphithéâtre Dieu vous a envoyé. Et puis il y a les exercices qui sont là. Tu seras désillusionné. Parce que tu sais pourquoi? Si tu ne trouves pas directement le bonheur. Or, le bonheur ne se trouve pas directement tant qu'on n'a pas rejoint le cœur de Dieu. Quand tu n'as pas trouvé le bonheur, tu as dit je veux divorcer. C'est pour ça que je vous ai dit le mercredi. On ne divorce pas parce qu'on n'est pas heureux. Ce n'est pas une raison biblique pour divorcer. Un autre type de personne qui s'en va devant de grandes désillusions, ce sont, laissez-moi parler aux frères, ce sont les frères qui lui disent, c'est moi, l'homme est le chef de la famille, donc moi je suis le chef. C'est moi je suis le chef. Tout ce qu'on fait, ça doit rester ici, ce qu'il dit. C'est moi je suis le chef.
Et puis c'est moi qui ai le dernier mot. À la conférence nationale, le dernier, c'est moi qui ai le dernier mot. Ok. Est-ce que tu es le chef? Oui. Mais si tu prends ta chefferie pour cheffer le mariage, ce qui va arriver, c'est qu'après, tu n'auras plus personne qui commander, puisque tu seras seul. Pour être chef, il faut que vous soyez deux. Tu peux être le chef de toi-même. Non, non, moi-même qui te parle, j'ai dû apprendre ça. Hein. Parce que dans mon esprit, ma compréhension, c'était que, comme je suis le chef m'a dit, il dit ici, là, c'est pas au travail. Ta femme n'est pas ton employé, puis toi, tu es le boss de l'employé. Donc, au travail, on travaille pour réjouir le cœur du boss. Donc, ta femme travaille d'abord pour réjouir ton cœur. Là, quand ton cœur est réjoui, tu dis petite, pour toi, à mousser. C'est pas comme ça fonctionne. Tu t'en vas au-devant de grandes désillusions. Un vrai chef, selon Dieu, là, il exerce son pouvoir en écoutant l'autre. Si tu ne prends pas le temps pour savoir quels sont ses besoins, et tu ne prends pas le temps pour savoir quels sont ses points de vue, lui qui va veiller à l'application, c'est celui dont tu dis que tu es le chef. Là. Tu n'as pas remarqué que quand tu n'as pas participé à une décision, tu fais autant que tu peux. Quand ça ne marche pas, tu dis, j'avais dit. C'est pour ça que les femmes même disent aux hommes, je t'avais dit. Et puis ils se fâchent. Mais parce que tu as pris ton rôle de chef. Est-ce que tu n'es pas le chef? Si tu es le chef. Mais un vrai chef, là, son rôle, c'est de prendre les avis, c'est de coordonner les avis et de décider. C'est ça un vrai chef. C'est ça un vrai chef. C'est ça un vrai chef. Et je ne manquerai jamais de vous dire, quand tu penses que tu n'es pas heureux, il faut savoir que c'est parce que tu ne rends pas heureux. C'est pour ça que tu n'es pas encore heureux. Or, toi, tu veux qu'on te rende heureux d'abord, pour que toi, tu rendes heureux. On ne réussit pas un foyer si on n'a pas décidé de travailler pour que ça marche. Le foyer ne réussit pas lui-même. Ce n'est pas comme des enfants, on fait les enfants, puis on les laisse dans la ville, et puis d'autres se battent, et puis ils réussissent. Ce n'est pas comme ça. On y travaille sérieusement. Si tu ne veux pas t'investir, il faut laisser tomber. Tu vas être désillusionné. Donc je parle en même temps aux hommes. Est-ce que ça veut dire que la femme doit contester ton autorité? Ça me permet maintenant de parler aux femmes. Si tu es une femme, et puis toi, avec tes blessures intérieures, des gens qui t'ont gourmandisé, toi-même tu es rentré dans... C'est vraiment... Est-ce que tu sais que l'amour est bizarre? Hein? Quelquefois tu sens qu'il n'est pas correct, mais tu l'aimes. Et puis tu es lui. Et puis tu te convaincs qu'il va changer. Désormais, souviens-toi que même Dieu n'a pas pu changer Judas. Parce que pour que l'homme change, il faut que lui-même, il ait la docilité, bonne volonté. Si quelqu'un n'est pas malléable entre les mains de Dieu, toi tu peux faire quoi? J'ai entendu quelqu'un qui s'est désabonné de ma part hier pour dire, moi je croyais que même dans l'église, j'ai dit, il ne faut pas aller marier quelqu'un qui peut te rappeler ce qui s'est passé en 1835. Maman, tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne vas pas t'en sortir. Ça veut dire que la personne a un problème. En fait, ça me permet de toucher le point qu'on appelle, Jésus a dit ceci, et il faut m'écouter bien. J'ai cité 2 catégories de personnes, il reste 2 autres catégories de personnes qui vont au-devant de désillusions. Je ne suis pas intéressé par la forme. Mon but, c'est que tu comprennes dans la logique de ce que je t'explique, ce que l'Esprit m'a mis à cœur de t'expliquer. Et je reviens là-dessus. Ce n'est même pas du tout la volonté de Dieu que les gens divorcent. J'entends quelqu'un qui dit, et si je me suis trompé? Mais moi, je suis venu t'annoncer que tu peux te tromper si tu n'as pas guéri de tes blessures. Tu vas te tromper. Maintenant, quand j'ai demandé au Seigneur, ma fille, tu sais ce que le Seigneur m'a dit? Il dit, si tu habites ta maison et que tu es locataire, qu'il y a des problèmes dans la maison, qu'on règle et puis ça semble ne pas finir, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas. Ouais, ce n'est pas ta maison. Mais si c'est toi-même le propriétaire de ta propre maison, on répare, ce n'est pas fini. Tu vas laisser ta maison pour ta... Je m'en vais. Tu vas te battre jusqu'à ce que la maison soit réparée. Il y a beaucoup qui n'ont pas compris que c'est leur foyer, pas le foyer de Dieu. Mais c'est eux-mêmes leur foyer. Merci. Il leur répondit. Les gens ont dit à Jésus, parce que tu dis qu'on ne peut pas divorcer. Mais regarde ce que Jésus a dit. On dit, il leur répondit. Et Jésus leur a dit ceci. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Donc ça veut dire que c'est une concession exceptionnelle que Jésus a fait, et que Moïse a fait aux gens, n'est-ce pas? Parce que dans un cadre bien précis. Mais Moïse c'est qui? Ça veut dire c'est la loi. Ça veut dire que c'est la loi qui donne la dérogation, pas la grâce.
Ça veut dire que cette dérogation de répudier sa femme, elle ne tenait que dans la loi. Tu sais pourquoi? Parce que dans la loi, il n'est pas permis. L'homme ne pouvait pas avoir la possibilité de pardonner comme Dieu peut pardonner. Pourquoi? Parce que le mariage de l'homme et de la femme à l'image du mariage de Christ et de l'Église. Dans le mariage de Christ et de l'Église, assieds-toi. Imagine-toi combien de choses Dieu a dû nous pardonner. Et combien de choses il continue à nous pardonner. C'est ça le modèle, non? Donc nous, est-ce que nous on peut le faire? Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne peut pas. C'est pour ça qu'il a plu à Dieu. Il fallait que Jésus meure. Au moment où Jésus parlait là, il n'était pas encore mort. Donc l'Esprit Saint n'habitait dans aucune personne. Donc il était impossible aux gens. Il fallait trouver une solution temporaire pour régler un problème qui se posait le temps que la solution définitive arrive. Pendant que je parle, il y a un qui dit, mais il y a tel bishop qui a divorcé. Est-ce que le bishop, il est la parole? Moi, je respecte mes aînés, je respecte les pères. Mais je dis, est-ce qu'il est la parole? C'est ce que beaucoup prennent pour se justifier. Il dit, il a divorcé, après il a continué sa vie. Il y a des choses que Dieu règle sur la terre, il y a d'autres qu'il va régler au ciel. Et moi, j'ai appris que quand on veut copier les modèles, il faut copier ce qui est bon. Maintenant, regardez avec moi. Il a dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis. Est-ce qu'il a dit c'est à cause de la dureté de votre cœur que Dieu a permis? Donc ça veut dire que ça n'engage que Moïse. Depuis que Jésus parle, tu l'as déjà vu, il dit, il cite toujours des passages des Écritures. Et puis il dit la source. Il n'a pas dit c'est à cause de la dureté de votre cœur que Dieu a permis, mais que Moïse. Or Moïse c'est la loi. C'est la loi qui vous a permis. Mais on a changé de dispensation. On est sous la grâce. Ce verset aussi veut dire, l'une des causes du divorce, c'est la dureté des cœurs. Maintenant, la dureté des cœurs, là, ça veut dire quoi? Je me suis posé la question. Notre père spirituel, l'apôtre Mohamed Sanogo, en parle dans son livre. Ce livre, ça, comme toujours. Mais en fait, non, papa, Dieu là, ouais. Dieu là, Dieu, il est dangereux. Je prêchais avec les jeunes récemment. Tu sais ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont écrit, ils m'ont dit, si tu étais du temps de Jésus, les gens auraient dit, quel est cet homme? Il n'y a pas homme qui parle comme lui. J'ai dit, c'est à quoi ça, j'aime parler à vous là. Que nos gens ici, là, regardent leur visage. Tu as parlé jusqu'à... Pasteur Anthony est venu me voir. Il dit, donc nous sommes périmés. Je lui ai dit, fils, vous êtes presque. Ça veut dire que, c'est pour ça qu'on dit, c'est vos jeunes gens qui auront des visions. Voilà, ce n'est pas une affaire d'âge. Regarde, à la page 38, l'apôtre en parle. Et il en parle dans les 5 désirs de mariage attaqués par des malédictions. Il range ça dans la catégorie des malédictions qui attaquent le mariage. Il faut aller lire. Page 35, page 38, page 39. Et suivant. J'espère que tu as le livre au moins. Tu veux te marier, tu ne te cultives pas sur le mariage. C'est quoi tu vas mettre dans la balance? Ton teint. Tu n'es pas sérieux, hein? Tu n'es même pas sérieusement. C'est quoi tu vas mettre dans ton teint? C'est ton intelligence, ce sont tes muscles. C'est pas pour rentrer à la salle. C'est quoi tu vas mettre dans la balance? Ton apouchouya. Vous savez, j'ouvre une parenthèse. Et je vais dire quelque chose qui peut te blesser. Mais c'est la vérité. Il y a une des choses que je prie le Seigneur. Je dis, je prie le Seigneur pour mettre moi, ma fille, dans les meilleures conditions. Ou en termes de diplôme, en termes de situation dans la vie. Elle puisse remplir ces conditions pour qu'elle marie qui elle veut. Quand le qui elle veut, là, au moins elle saura chercher la face de Dieu. Beaucoup n'ont pas marié qui elle veut parce qu'ils ont cherché. La galère n'est pas bien. Hein. Ça fait ça définitivement, tout le monde doit avoir un peu d'argent. La galère même, ça fait que tu réfléchis même plus bien. J'ai vu 2 tontons là dans la rue en train de se boxer. Jamais tu ne vas voir des riches en train, dans la rue descendre de leur voiture en train de se boxer. Je dis vraiment, c'est un comportement de bas niveau. La galère, il y a 2 ennemis, Satan et puis la galère. Je mets la galère au même niveau que Satan.
Non, non, sérieux. Je vous parle sérieux. Il y a des frustrations inutiles, quoi. Il y a des manières d'être coincé. Il dit, c'est à cause de la dureté de que Moïse. Mon fils, ça veut dire que ce n'est pas une affaire de Jésus. Il n'a pas dit que mon père a permis. Et en plus, il dit au commencement. Ça veut dire qu'il y a un idéal qui est très loin de ce qui est en train de se passer. Ce que Moïse a permis, c'est très loin de l'idéal. En fait, ce que l'Esprit m'a dit, il m'a dit en fait, ce que Jésus veut dire, c'est que il faut s'élever au-dessus de la dureté du cœur. Si on arrive à s'élever au-dessus de la dureté du cœur, on ne sera plus confronté aux situations de divorce. Maintenant, la dureté du cœur, c'est quoi? C'est vrai, je vais tout doucement, peut-être avec moins de cadence, mais je crois que l'essentiel, c'est de m'entendre et de me comprendre. Ok. La dureté du cœur, là, c'est quoi? Vous savez, pendant que je suis en train de parler, je m'excuse, si peut-être tu as divorcé, tu as une de tes tontons, mais tes potes dessus, beaucoup dans ce cas n'écoutent plus ce qu'il dit. Ils pensent que je viens parler contre eux. C'est ça, on dit. Ça, c'est pas dossier, ça, c'est dureté des cœurs. Parce que dureté du cœur, c'est le côté où tu n'écoutes pas, là. Je vais dire une chose. Je vais commencer par ça. La dureté de cœur, c'est le refus d'écouter. Souvenez-vous que votre témoignage n'est jamais vrai à 100%. Il dit celui qui rend témoignage de lui, là, son témoignage n'est pas vrai. Et puis Jésus a dit, il n'a pas contredit. Il dit ce que vous dites là. Vous avez raison, les gars. Mais seulement, moi, il ne me trompe pas parce que je sais d'où je viens ou d'où je vais. Ça veut dire que celui qui rend témoignage de lui, son témoignage est vrai dans une seule condition. Quand il sait d'où il vient, quand il sait où il va. Sinon, en général, celui qui rend témoignage de lui-même, son témoignage n'est pas vrai. Ça veut dire que, rends témoignage, quand tu as vu la femme, tu as dit, je t'aimerai jusqu'à oh là là. Moi, j'ai entendu l'ordre de ma... Si elle ne t'aime plus, regarde, devient piment. Mais est-ce que vous savez qu'au moment où il le disait, il était sincère? Mais son problème, c'est qu'il ne savait pas d'où il vient. Quelqu'un qui ne sait pas d'où il vient, c'est ce qu'il dit là. Vraiment, il fait pitié, mais ce n'est pas toujours qu'il a planifié. Hein. Il y a beaucoup qui disent, ils sont à la mairie, je t'aimerai jusqu'à ce que Jésus revienne. Après 2 ans, donc Jésus est revenu. Ça dit... Jésus vous a appelé pour dire il arrive, il est en route. Ça veut dire que quelquefois quand il écoute, il faut savoir que ce n'est pas qu'il est menteur. Mais lui-même, c'est pas. En fait, la Bible, on dit, c'est Jean 2,2 ou bien Marc 2,2. Aidez-moi. Où on dit Jésus ne se fia pas à ce qu'ils ont dit. Ça dit que quelquefois quand tu écoutes là, il faut savoir que il y a des gens sincères mais qui ont sincèrement tort. Ils sont sincèrement dans l'erreur. Mais au moment où il parlait, ce n'est pas qu'ils étaient des faux. Quand Pierre a dit à Jésus, je ne vais pas te quitter là. Tu penses qu'il était en train de faire un faux coup? Non, il était sérieux, ma fille. Quelqu'un acclame Jésus. C'est quoi? Marc, Jean 2,2, verset 4. Jean 2, 24, merci. Jean 2, 24. On dit Jésus les a écoutés, puis il dit, les gars, ils sont de bonne foi. Mais malheureusement, ça les loupé aussi. Parce qu'ils ne savent pas d'où ils viennent. Ils ne savent pas où ils vont. Il dit, si il t'aime plus, il devient piment. Il y a un qui a dit, il devenu poisson pilé. La façon dont les démons vont le piler, lui. Attends, tu vas voir. Quand vous parlez, il y a un peu dans vous dites tout ce qui te passe dans la tête, tu dis. Tu vois, ma fille? Ça dit que, en fait, c'est pour ça que quand on te parle, il faut écouter. Parce que tu peux être sûr de toi, hein, mais quand on te parle, il faut écouter. Là où je ne comprends pas les gens, j'ai dit, mais tous les jours, j'étais enseignant, j'étais sage. C'est aujourd'hui, j'ai dit quelque chose qui va contre ce que tu veux faire, là. J'ai cessé d'être sage. Est-ce que tu penses que cette logique-là, si on s'en va sur le plan cartésien, même, est-ce que tu penses que cette logique-là se tient? Tu m'as toujours reconnu comme sage. Pour une première fois où je ne suis pas d'accord avec ce que toi tu veux faire, ce jour-là, ça dit que je suis des sages. Je vais vous expliquer une chose que j'ai apprise en 2025. Tout le monde peut te quitter. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Je pense que parmi les 12, là, il n'y avait pas un qui aimait Jésus comme Pierre. Faut bien regarder. Il n'y a pas un qui aimait Jésus comme Pierre. Mais Pierre, moi ce qui m'a touché, c'est quand il s'est rendu compte qu'il a trahi Jésus. Tu as vu comment il a pleuré? Un hypocrite ne pleure pas là. Mais tu as vu comment il a pleuré. Il s'est dit, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Et il l'avait fait. En fait, j'ai appris que tout le monde peut te quitter. Voilà, tout le monde peut me quitter. Ça ne veut pas dire tout le monde va me quitter. Mais tout le monde peut me quitter.
Mais ma prière pour toi, c'est que ça n'arrive pas le jour où tu n'es pas, c'est parce que tu n'es pas d'accord avec ce qui a été dit. Si tu as toujours été d'accord en général avec ce qui a été dit, que tu as réussi à un point où tu sens que sur ce seul point, tu n'es pas d'accord avec ce qui a été dit, la sagesse veut, comme à l'hôpital, que tu ailles prendre un avis contraire. Une contre-expertise. Il faut écouter. Quand tu es sur une voie, là, quand on te parle, il faut écouter. Il faut écouter. Il faut écouter. Donne-toi le temps. Il faut écouter. Vous ne savez pas que quand le train est lancé, là, on ne l'arrête pas un coup. Je peux comprendre que tu es en plein, mais il faut écouter. Deuxième chose, la dureté du cœur. Tu sais, on parle de quelqu'un qui a une dureté de cœur. C'est quelqu'un qui est étranger, n'est-ce pas, à la grâce de Dieu. C'est quoi la grâce? La grâce, c'est le pardon. C'est quelqu'un qui n'a pas compris le sens du pardon. Il n'y a rien qu'on puisse te faire qu'on ne puisse pardonner. Jésus a donné 2 cas dans lesquels on peut divorcer. Premier cas, j'ai parlé du porneia. Porneia, on dit sauf cas d'infidélité. D'accord? Matthieu chapitre 19, verset 9. Mais je vous dis, celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, sauf pour infidélité, sauf pour infidélité. Le mot infidélité, c'est porneia. Et porneia, c'est que tu as fait un sacré pervers. Mais ce n'est pas tout. Dans porneia aussi, c'est quelqu'un qui a décidé de pécher, de vivre mal. Et puis parce qu'on pardonne, tu as lui pardonné. J'ai expliqué récemment. Et c'était au séminaire récent que j'ai reçu le sang de Jésus. J'ai expliqué que c'est disponible sur YouTube. J'ai expliqué qu'il ne faut pas te tromper. Il ne faut pas te tromper. Frère, est-ce que vous savez que tous les actes qu'on pose, c'est une conséquence sur nos enfants? Si les enfants là n'ont pas compris pour venir à Jésus et ils n'ont pas eu un cœur qui pardonne, ils vont réactiver toutes les conséquences de tous tes péchés. Et j'ai expliqué un verset à l'appui. Il ne faut pas te jouer les dieux. Non mais comment on parle d'un papa Karambi? Il faut pas te jouer les dieux, je te parle sérieux. Sinon, tu n'auras que tes yeux pour pleurer plus tard dans ta vieillesse. Ce que toi, tu fais, c'est un incident sur tes enfants. Parce que Dieu bénit jusqu'à 1000 générations. Il punit jusqu'à 3-4 générations. Maintenant, ce n'est pas une fatalité pour celui qui se convertit et qui a un cœur qui pardonne. Parce qu'il y a des gens. Est-ce que tu sais que tous ceux qui demandent pardon à Jésus, ce n'est pas eux tous qui leur pardonnent leur péché? Je vais t'expliquer. Il dit pardonne. Il dit, si tu pardonnes tes offenses aux autres, Matthieu chapitre 6, verset 14 à 15. C'est quand tu pardonnes les offenses des autres que Dieu pardonne tes offenses. Il y a quelqu'un qui était fâché pour dire non, vous êtes venu blesser les gens et puis ils n'ont qu'à pardonner. Oui, tu as été pardonné à cause de tes enfants. Vos maris n'ont pas toujours fait ce que vous voulez. Je m'excuse. Mais est-ce que vous les avez quittés? Ça va vite. Mais vous les jeunes, vous êtes comment, vous, quand vous faites quelque chose, vos cœurs, c'est des cœurs 2.0. Les mamans l'ont fait comment? Et puis elles se lèvent et puis elles s'asseyent. Et puis, voilà, maman, tu as eu, maman, excuse-moi, tu as eu des enfants. Il y a d'autres tu as des enfants. Il y a d'autres même qui ont 50 ans, mais c'est jeune. Ton aîné a quel âge, maman? Ton premier, il a quel âge? Voilà. Ça dit, tu vois? Mais là, ce que je vais t'expliquer, nous, on est devenus comment? Et puis nos cœurs ne supportent pas, alors qu'on a une grâce supérieure. On est devenu comment alors que nos cœurs? Est-ce que quand j'ai dit on pardonne, ça veut dire qu'on a en train de donner le droit à quelqu'un d'aller faire n'importe quoi? Non. Ma fille, il y a quoi nous on a fait pour que Jésus ne nous a pas pardonné? En cas, c'est de la vérité. Il y a quoi on a fait? Celui qui ne comprend pas ça, vous allez bénir son mari. Il y a un il y a une, elle me dit, c'est mon mari, c'est moi qui souffre. Je lui ai dit, moi c'est mon pastorat, c'est moi qui bénis ton mariage. Voilà, donc nous, il ne faut pas penser que ton affaire là. Si toi tu as décidé de divorcer, le problème c'est que tu vas faire penser aux gens que notre enseignement n'est pas puissant. C'est toi seul qui est rentré dans ma... Ici, ce n'est pas état civil. Hein. Le mec qui s'élève ton mari ne te connaît pas. Nous, on te connaît. On a fait un parcours avec toi. Tu n'as pas te lever. Tu dis, j'ai divorcé. Et puis il dit, c'est ma vie. Tu t'entends parler. Tu t'entends parler. Tu dis, c'est ta vie. Mais à quoi toi, on va écrire aussi dans nous, nos CV. Que le mari, on en a fait, ça n'a pas réussi. Donc quand tu sais que ça n'engage pas que toi seul, il faut réfléchir par 2 fois. Et puis il faut aller demander aux gens. Le problème c'est que ceux qui ont divorcé donnent l'impression aux gens que tout s'est bien passé. Il faut aller écouter.
allez demander aux familles monoparentales. Ils vont vous expliquer ce qui se passe là-bas. Comme on vous explique comment on fait pour être heureux, vous ne comprenez pas. On vous explique comment on fait pour ne pas être malheureux. Voilà. Toi, tu es dans un foyer, tu as te levé, tu as laissé. Tu sais ce que tu... Tes enfants là vont divorcer plus tard. Hein? Tu sais ce que tu es en train de créer. Est-ce que... Il n'y a rien. Moi, dans mon parcours, j'ai failli être trompé à un moment donné. J'avais les enseignements. On pensait que, ma fille, il y a un homme de Dieu qui a dit quelque chose à l'époque. Il dit, quand tu pêches, ton péché, c'est comme le négatif des photos. Là. Quand Jésus pardonne, c'est comme si on prend le négatif et puis on déchire. J'ai dit, mais c'est que c'est cool. Hein? Quand tu finis de pécher, tout est déchiré. Quoi. Et puis, tout est fini. Oui, tout est fini. Mais de ce côté-là, l'univers est gouverné par la voix de Dieu, par des commandements, par des ordres et par des statuts. Peut-être au troisième que j'ai expliqué tous ces éléments. Ce qui conduit l'homme. Ça veut dire qu'il y a des règles qui sont figées qu'on ne bouge pas. Toi, tu vas venir, tu pêches et puis tu dors. Pourquoi Salomon, la vie était facile pour lui? À cause de David, son père. Ça, il y a des choses que Dieu dit, ta vie, là, je devais te stopper. Mais à cause de David, ton père. J'ai promis à David qu'après lui, sa descendance serait bénie et aurait toujours le trône. Vous n'avez pas remarqué que Jésus est fils de David? Ça veut dire que Dieu a tenu sa parole. En fait, parce que Dieu est engagé par alliance. Le problème, l'alliance ne tient pas parce qu'on est content. Ce n'est pas la satisfaction qui maintient l'alliance, c'est l'engagement. Ça dit que je reste là, pas parce que je suis content ou pas, mais parce que j'ai dit un jour que je resterai. Le jour où tu es à la mer, il faut dire au maire que la partie où on dit jusqu'à la mort, nous, c'est pas, ça ne t'arrange pas. C'est ça le truc. Et ce qui me touche, c'est comme si c'est maintenant Dieu m'a expliqué. Même le mercredi, j'ai prêché, mais je n'avais pas. Il dit, Dieu dit en Malachie chapitre 2, verset 14, j'ai contre toi le fait que j'ai été témoin de toi et la femme de ta jeunesse. Tu vois, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Maintenant on dit femme de ministère. Bêtise. Il dit, et la femme de ton alliance. Dieu dit, ça veut dire quoi? Quand tu te maries, là, c'est le maire que tu allais voir. C'est pour ça que, et le maire a béni votre mariage sur la base de la loi, de la nation où vous êtes. C'est pourquoi quand tu es divorcé, tu retournes voir ceux qui sont garants de la loi, en l'occurrence les juges. Ça veut dire quand tu te mariais, celui qui était témoin, qui a célébré l'alliance du mariage, pas la mairie, c'est Dieu. Donc si tu es divorcé, il faut aller voir Dieu d'abord. Quand quelqu'un veut divorcer, toi tu penses qu'il prend son temps pour prier le Seigneur pour que Dieu lui parle. Et puis il y a des gens qui ont venu dire, Dieu m'a dit. Moi, quelqu'un m'a déjà dit ça. Il m'a déjà dit, il dit en plus, il m'appelle Daddy. Que Dieu m'a dit. Je lui ai dit, tu vois, moi là, je crois au principe des bonnes anciennes. Il y a des bonnes que tes pères ont poussées. Parce que ce sont tes pères, tu ne les bouges pas. Ça y est, tu t'assois, tu dis, c'était moi-même, j'avais fait. Mais à cause d'eux. À cause d'eux. La parole fait-elle du... Malo, c'est tout. Mandat. La dureté de cœur, c'est ceux-là aussi qui sont étrangers à l'amour de Dieu. Premièrement, ils n'écoutent pas. Deuxièmement, étrangers à la grâce. Troisièmement, étrangers à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu là, est tel que tu ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Écoute-moi, si tu ne veux pas qu'on te trompe, il ne faut pas aller tromper l'enfant des gens. Moi, je vais te poser une question. Vous les hommes, si toi tu es marié, et puis tu as ta fille, et puis un matin tu es là, lui qui a marié ta fille vient te dire, je te ramène ta fille. Ça te plaît? Ma fille, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a d'autres qui commencent la vie. Comme un match de football, avant qu'on ne siffle première minute, on te gagne déjà 5-0. À quoi est péché de tes parents? Et puis ça t'attend. Il y a d'autres qui commencent leur vie. Leurs parents ont tellement bien fait qu'il y a des grâces qui sont là. C'est comme si eux, ils ont déjà gagné 10-0. Tu te lèves, tu dis, je ne suis pas heureux. Tu vas mener, en fait, David a fait rentrer la bataille, la division des fils de David a commencé suite après son histoire de Bathsheba. Tu vas faire rentrer un truc bizarre dans ta famille. Toi, tu as vu ton bonheur. Tu es méchant. Parce qu'il y a les générations après toi. Il y a tes enfants. Tu as pensé à toi seul. Dureté de cœur égale à égoïste. Tu es un égoïste.
Tu es un égoïste. On est sur Dieu. Tu es un égoïste. Un égoïste. Il ne faut juste pas parler passion. Toi, tu es là, on prend ta fille, on dit, voici ta fille que tu as mariée là. Il faut ramener. Quand ils viennent prendre, ils viennent les ailes. Quand ils veulent venir déposer, ils se cachent. Et puis c'est comme s'ils mettent les gens sur les faits accomplis. C'est pour ça qu'on dit quand tu as marié garçon, il faut marier son responsable. Il n'a qu'à avoir les muscles, comment, il n'a qu'à avoir l'argent, comment. C'est pas ça que tu as vu là. Ma fille, nous qui n'avons pas l'argent, souvent on se trompe. Ceux qui ont l'argent, ils sont intelligents. Il n'y a pas un qui a l'argent qui est bête. Il est fort dans quelque chose. Si tu es venu à cause de l'argent, il sait. Vous faites entendre ceux qui ont l'argent parce qu'ils ont besoin d'enjaillement, ils ne réfléchissent pas. La parole fait-elle du bien à quelqu'un? Oui. Ceux qui vont devant des désillusions, j'ai dit à 4 catégories. C'est ceux aussi qui veulent forcer, ils veulent juste se marier. Eux aussi, ils veulent se marier. C'est tout le monde se marie. Eux aussi, ils veulent se marier. Donc, quand c'est comme ça, et tu as des mamans qui disent, il faut te trouver quelqu'un qui va t'enceinter là. Ton âge avance. Qu'il n'y a aucune maman dans cette église qui tient un discours hors de sens comme celui-là. C'est même un enceinteur, trouve-toi un enceinteur. Ton âge avance. Quand vous levez, vous dites, ton âge avance là. Elle n'a qu'à faire quoi? Elle n'a qu'à aller trouver quelqu'un. C'est comme ça aussi. C'est comme si même dans la société, on respecte les madames. Donc toi aussi tu es des madames. Toi aussi tu es des madames forcées. Quand c'est quoi? Tes standards baissent, tu ne regardes plus rien. Soit dit aussi en passant, quand on veut se marier aussi, on baisse un peu ses standards. Pas standard de sainteté. Mais ce que toi tu appelles standard, c'est dans la chair. C'est dans la chair. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un de baisser les standards spirituels. Mais c'est dans sa chair. Il n'est pas bluffeur. Toi, tu es bluffeuse, non? Tu as l'entraîner. Ou bien toi-même, tu doutes, tu es une sale bluffeuse. Si tu es un vrai bluffeur, tu ne peux pas prendre quelqu'un pour le rendre bluffeur. Tu sais combien de femmes ont nettoyé les gens puis ils sont devenus stylés. C'est ça et rien n'y portait là. Toi, quand il rentre dans ta vie, tu le checkes, il devient bien. Ouais, il porte les 500, les 512, les 521. C'est un garçon. Mais toi, tu vois clair. La plupart du temps, regarde, tes histoires, c'est des standards de la chair. Il n'a qu'à bien parler, il n'a qu'à être élégant. Si ce n'est pas bon, c'est parfait, il n'a pas. Oh, il a l'argent. Donc, il peut acheter. Donc, toi, tu rentres et puis tu t'as acheté avec son argent et puis tu pompes sur lui. C'est vraiment... Récemment, je vais vous parler selon les hommes. Je vais vous parler donc dans la chair. J'ai vu un gars qui est bien. Il a réussi dans la vie, quoi. Dans l'avion, quand j'ai vu sa femme, j'ai dit, lui aussi. Il veut se marier, il a tout ce qu'il faut pour. Pourquoi il apprend comme ça? Ça, l'esprit m'a dit, il faut aller lui demander. Que lui, là, il sait pourquoi il a pris comme ça. Ce qu'il veut, il peut avoir. Il sait ce qu'il a apporté dans sa vie. Vous êtes là, standard de l'achat, en train de vous fatiguer. Dans la Bible, il y a combien, à part Esther. Esther, mais qu'elle a prié pour se marier. C'était pour une prophétie. Elle luttait pour une cause. Tu as vu quelle autre femme qui s'est levée pour dire, je n'ai prié pour qu'on se marie. Ça veut dire le problème, c'est vos standards. Ma fille, on peut nettoyer n'importe quel homme. On peut nettoyer n'importe quelle femme. Mais on ne peut pas nettoyer l'intérieur. Mais l'extérieur, on peut checker. Tu sais pourquoi? C'est l'eau qui nettoie l'extérieur. Toi-même, tu es en galère de mariage, tu t'en mets des standards où? Fils, ça va? Je suis content de te voir. Oui. Tu es exigeante. Maman, elles sont exigeantes. Maman, tu as fait combien de temps avec ton mari? Elle avait 19 ans. Bon, toi jeune Bloom, il faut te calmer sur la terre ici. C'est une autre saison. Tu vois? Maintenant, tu as 60, non? 61. Ok. Elle avait 19. Ça veut dire maman d'Adrina a fait au moins combien d'années avec son mari? 42 ans. Toi, tu es marié, après une semaine, tu dis, elle est divorcée.
Voici les gens, elle n'a pas besoin de verset biblique. Elle-même, elle est le verset. Appelez-la, elle va expliquer. Et vous allez expliquer aux gens, verset biblique ne les moyens pas. Cette génération, verset ne les moyens pas. On va prendre témoignage des modèles pour venir vous expliquer. Voyez là, tu peux réussir. C'est à cause de quelque chose que tu n'es pas en train de réussir. C'est à cause de quelque chose qui est dans ta tête. Il faut arrêter ça un peu. Hein, papa? Hein? Papa, vous avez vécu. Mais je suis ton père spirituel. Je suis ton fils dans la chair. Mais quand il m'appelle aussi papa. Oui, j'aime arrêter. Une autre catégorie de personnes. 4e catégorie. Toi qui es une femme, tu es là, toi tu ne veux pas te laisser faire. Tu as décidé de ne pas te laisser faire. Tu es non malléable. Tu fais ce que tu veux. Tu as gros cœur. Pourtant tu n'es pas chef. Tu prends les décisions. Et puis quand tu prends là, il y a des femmes, elle va prendre, elle va imposer à l'homme. Il va te regarder. Quelquefois pour éviter, il sait. Mais un jour. Mais one day. Un jour. Non, je vous préviens. Hein, un jour. Quand toi-même tu sens que tu le prends, il te regarde, quelquefois il te laisse faire, mais il va se lever contre toi. Hein. Moi, un jour, on m'a appelé vers 1h du matin. Une porte a été cassée. Et j'ai compris que c'est sûr, elle, il voulait envoyer un cacato. Mais comme il ne pouvait pas la taper parce qu'il craint Dieu, il a envoyé ça dans la porte. Oui, mais parce qu'il en avait marre. Quand j'ai pris le temps pour parler, il dit, je ne voulais pas habiter là-bas, il m'a emmené là-bas. J'ai dit, toi, tu l'as suivi. Mais il y a des façons, tu prends tes décisions, tu imposes. Tu fais ce que tu veux. Tu es sous autorité. Quand tu décides de te marier, tu es sous autorité. C'est pourquoi il faut aller te mettre sous autorité d'un bête. Sinon, tu seras obligé de marcher dans la folie. Ma fille, si tu es ce genre de femme, il faut savoir que tu t'en vas au devant de la désillusion. Ton foyer ne va pas réussir. Ton foyer ne va pas réussir. Il faut être joli, comment. Il faut être son genre, comment. Genre là, ça enjaille au début. On s'habitue à tout. Même ta voiture, quand elle est nouveau, ça te plaît. Après, tu veux nouveau. Mais femme n'est pas voiture. Pour que tu changes. C'est pour ça aussi, elle doit savoir se renouveler. Et l'homme doit se mettre au niveau de sa femme, la femme doit se mettre au niveau de son mari. Quand on demande, dit, c'est vous qui êtes parti à l'école. Depuis que tu es assis, tu ne connais pas papier. C'est quand tu as connaître papier. Mets-toi au niveau de ton mari. C'est pas ta faute si tu n'as pas son niveau. Mais quand tu l'as marié, il faut savoir qu'il parle des intellectuels. Hein. Toi, tu es assis, tu dis, je sais sur quoi il compte. Et tout sur quoi tu comptes, c'est la chair. Il faut être soumise. Il faut connaître sa place. Le foyer ne marche pas sans que chacun ne connaît pas sa place. Maintenant, celui qui abuse aussi de sa place crée des problèmes aussi. Voilà. Que Dieu nous bénisse.